Allez, on va aller à la rencontre de Dominique, qui est woofer. C'est quoi ça, woofer, Dominique? Woofer, c'est une association qui permet justement d'aller à la rencontre des gens. Et là, vous êtes en plein ramassage des châtaignes? Tout à fait, oui. Vous pouvez faire d'autres petits travaux ailleurs, c'est au choix? Oui, bien sûr. Là, je suis multifonction, moi. Alors, qu'est-ce que vous avez ramassé? C'est quoi celle-ci comme variété? Ça, ce sont des figuerettes. Donc, vous voyez, elles grossissent de plus en plus, puisqu'on arrive vers la fin. Et donc, moins de bugs, plus de sève, donc elles prennent plus d'ampleur. Vous avez appris voilà, depuis l'année dernière. Ici. C'est la deuxième saison que je fais chez Sabine et Jean-Michel. Et alors, c'est de bons profs? Vous avez bien appris avec eux? Et puis ils sont sympas, donc c'est pour ça que je suis revenu aussi. Donc, voilà. Et puis je me balade un peu dans les départements pour pouvoir apprendre et aussi échanger et aussi rencontrer des gens. Et moi qui suis citadin, donc je viens découvrir la ruralité et tout ce qui va avec, quoi. Alors Jean-Michel, vous venez de descendre donc avec Dominique à l'aide des filets, toutes les bogues et les châtaignes en bas. C'est un système de ramassage un petit peu pour éviter des allers-retours? Voilà, l'avantage du filet, bon, pour nous, c'est qu'on va regrouper sous la forme d'un boudin toutes les châtaignes. Alors là, en ce moment, il y a les feuilles et les bogues avec. Donc ça devient un peu plus confus pour ramasser. Il y a une technique qui consiste à laisser tomber l'arbre complet sur les filets. Ensuite, de regrouper le filet, tel un marin pêcheur, et de verser tout le contenu dans une ébogueuse. Nous, les châtaignes ne vont pas rester plus de 2 jours au sol. On va faire des passages réguliers. Alors c'est plus long, c'est plus laborieux, mais pour la qualité sanitaire, c'est mieux. Voilà, parce qu'autrement, entre la première qui va tomber et la dernière, il va y avoir 15 jours à 3 semaines d'écart. Et pour nous, c'est trop long d'essayer des châtaignes au sol. Bon, on joue beaucoup sur la qualité du produit. Et bon, on est un peu fou des fois. Mais voilà, vous êtes des puristes. Voilà, on est très artisanal. Oui. Donc comment on fait pour repérer celles qui sont un petit peu avec des verres et tout? On voit des trous un peu partout. Comment vous arrivez à les repérer à l'œil? Parce que celle-ci, elle paraît belle. Mais alors, en fait, elle paraît belle comme ça. Il y a Donc, un petit trou. Voilà, ici, il y a comme un petit trou. Même s'il n'y avait pas cette empreinte, la forme ici, creusée, un peu striée, près de la matrice, c'est un signe assez révélateur. Donc si on la mettait dans l'eau, je suis sûr que c'est une châtaigne qui se mettrait à flotter. Voilà, moi, j'ai pas de couteau, mais si on la coupe, je suis sûr qu'on va trouver du verre dedans. Et on a un autre phénomène qui se produit là depuis quelques temps, qui est assez nouveau. C'est que là, on trouve beaucoup des châtaignes où il y a un trou et où ça a été creusé, mais j'ai l'impression que ça vient pas de l'intérieur. Par contre, j'ai l'impression qu'elle a été attaquée par l'extérieur. C'est pas le verre traditionnel. C'est une autre attaque qu'on a depuis 1 ou 2 ans, là, qui est assez nouveau et qui touche pas mal de fruits. Bon, énormément cette variété, le bouger des Knisak. Ce sont pas des chenilles, là, non. Non, je pense pas. Alors nous voilà dans la structure pour le tri, le nettoyage, tout ça, Sabine et Jean-Michel? C'est ici que ça se passe? On appelle ça la petite station. La petite station, ben voyons. On revient du terrain avec des caisses remplies de châtaignes par variété. Et la première chose qu'on fait, on fait le tour du sommier et on vient
Le fameux sommier, on en parlait tout à l'heure. Il y en a 2, il y en a même 3. Et on va les mettre au trempage. Le trempage consiste à faire flotter les mauvaises. Alors, on a transformé un chinois. Ça s'appelle comme ça, c'est une passoire. Michou a fait un manche et on enlève les véreuses. Les véreuses, elles flottent. Les véreuses, elles vont ensuite être mises sur une caisse ajourée qui elle-même est en suspension sur une gamate de maçon remplie d'eau et de javel. Parce que les verres vont sortir. C'est pour ça qu'on les javélise en fait, pour pas qu'ils puissent ressaisir. On les javélise de façon à détruire le verre. Donc on a une plus grosse passoire. Génocide. On fait ça. Les pauvres. Et normalement le jeu consistait à revoir ici, mais des heures penchées comme ça, pour mon dos ça va pas. Donc je fais ça. Je secoue comme la salade. Je me retourne et je mets à sécher. Je mets à sécher. Je ne vais pas les mettre les unes sur les autres. Alors vous comprenez que ce sommier de grand-mère, aéré en dessous, aéré au-dessus, ça s'appelle le réessuyage. Il ne faut pas les laisser tremper longtemps. Et là, on va voir les mauvaises. Alors les mauvaises, c'est ça. Les douteuses, voilà, celle-là, c'est une mauvaise. Ce sont des très grosses. Voilà. Celles qui font la galoche. Je vais y travailler un peu. Celles qui sont fermées comme ça. Ça, c'est une mauvaise. Donc, au réessuyage, je fais une autre sélection de douteuses, ce que j'appelle des douteuses, qui n'ont pas flotté. Mais il faut toutes les regarder là, non, quand même pas. Je vérifie aux yeux. Mais nous, on est fous, hein, c'est pas... Une tonne 2, une tonne 3, vérifiées aux yeux. Celles qui sont trempées, admettons qu'elles soient réessuyées, je les prends en caisse et je les amène ici. Donc ici, on va faire le calibrage. Et on remue. Vous avez en dessous les plus petites. Celles-là, elles s'en vont pour la clède. Je les mets comme ça. C'est pas pour les petits appels. Et ça va finir à la clède. La clède, c'est du tout petit. Qu'est-ce que c'est que la clède? C'est une maison, une construction que les anciens faisaient en pierre sèche, à 2 étages. En dessous, on fait du feu. Au-dessus, ce sont des lamelles, soit de fer, soit de bois. Et on va les enfumer, les chauffer, les enfumer. Ça dure 10 jours. Il faut faire du feu sans arrêt, 24 heures sur 24. Et donc, ça va sécher et éclater les peaux. Ensuite, quand elles sont sèches, ouvertes, on les met dans un appareil qu'on appelle le dépiquage. Et ça va finir d'enlever ces peaux sèches qui se sont ouvertes par la chaleur. Et les autres, on va les amener dans un endroit avec une, je ne sais plus comment ça s'appelle, on va en faire de la farine. Je vais vous montrer le produit fini. Alors, vous avez la farine qu'on fait sous vide et celle qui est entière, il y a quelques pots, mais ça c'est pas grave. On s'en sert, ça s'appelle le châtaignon. Donc ça c'est pour la soupe. Ça c'est pour la soupe. Alors c'est pour la soupe, la variété c'est AOC. Alors pour la soupe, on les met à tremper la veille, ça peut entourer une viande, ça peut faire de la soupe, ça peut les écraser si on veut, et à la limite si elles sont pas trop fumées, on peut les écraser et en faire un élément de gâteau. Voilà, voilà le produit fini. Plus tout le reste qu'on voit ici, hein, parce qu'on a des choses. Nous avons suivi quelques étapes de la cueillette des châtaignes et en gourmands que nous sommes, nous allons maintenant les déguster transformés en palais aux châtaignes. Dans notre rubrique recette du jour, Marc Mandaro, pâtissier, nous ouvre sa cuisine. Bonjour Marc. Bonjour Marlène, bonjour tout le monde. Je peux vous proposer le palais de châtaignes. Je vais vous montrer les ingrédients. Il vous faut, pour commencer, faire une mousse de fromage blanc, 250 g de fromage blanc, 250 g de mascarpone, 50 g de lait demi-écrémé, 500 g de crème de marron. Ensuite, un glaçage chocolat blanc,
180 g de chocolat blanc, 10 g de beurre, 100 g d'eau. Pour le biscuit, 50 g de farine de châtaigne ou farine de blé, 100 g de sucre, 125 g de poudre d'amande, 3 œufs. Alors le matériel qu'il vous faut, des emporte-pièces, 7 cm et demi si possible, des spatules, des fouets, 3 culs de poule, des cuillères à soupe, une maryse et une feuille de silicone ou du papier cuisson. Et cette recette est pour 8 personnes. N'oubliez pas d'allumer votre four en premier abord à 200 degrés, thermostat 7. Ensuite, il vous faudra une casserole d'eau pour le glaçage. Gardez un petit peu de place dans votre congélateur pour faire une légère prise et de la place dans votre réfrigérateur, car cette recette est si possible à faire la veille. Pour le biscuit, les 3 œufs, commencez à les casser. Ensuite, les 100 g de sucre, bien mélanger et faire blanchir. Cette action peut être faite aussi avec l'aide d'un robot. Il faudra un petit peu de muscle pour ça si vous voulez le faire à la main. Il faut au moins 5 minutes. Alors le mélange commence à blanchir. C'est le sucre qui cuit les œufs. Et en même temps avec le fouet, l'effet de l'émulsionner le rend plus mousseux. Une fois blanchi, la farine de châtaigne ou farine de blé. Je l'incorpore tout doucement. Une fois incorporée, la poudre d'amande. Pareil, incorporée tout doucement. Là, ça commence à former une pâte. Si elle commence à faire des grumeaux, il suffit de la refouetter un tout petit peu. On obtient une pâte légèrement homogène. La feuille de silicone ou papier cuisson que vous posez dans le plat. Vous récupérez votre pâte pour la verser dedans, à l'aide d'une maryse, si possible. Et ensuite, lisser avec une spatule d'une manière à ce que le biscuit fasse 1 cm d'épaisseur. Donc en zigzag, d'abord dans le sens de la largeur et ensuite dans le sens de la longueur. Il ne reste plus qu'à enfourner. 8 minutes et voilà. Pour préparer la mousse de fromage blanc, d'abord le mascarpone que l'on va détendre avec les 50 g de lait. Légèrement travaillé au fouet. Alors là, il faut y aller doucement parce que ça gicle de partout. Voilà. Une fois détendu, le fromage blanc. Alors là, on les incorpore et une fois incorporés, on va légèrement l'émulsionner. En fait, on va faire comme pour une chantilly, on va lui faire prendre l'air. On va incorporer de l'air dans l'appareil. Et là aussi, on peut s'aider d'un robot. Moi, je préfère le faire à la main par question d'habitude. Il faut les battre juste 2-3 minutes. Et ensuite, la crème de marron. On peut la mettre d'un bloc. Et ensuite, on retravaille au fouet encore pendant 3 à 4 minutes. Le mélange, il faut qu'il soit lisse. Voilà. Le biscuit est cuit et l'appareil est prêt. Voilà le biscuit à la châtaigne. On peut le retirer de la plaque pour laisser légèrement refroidir. Alors maintenant, on va préparer les fonds pour les cercles. Pour là, il suffit juste de le poser, appuyer et ressortir. Après, on le récupérera avec une spatule. Pour les dresser, on va les disposer dans un plat. Disposez vos cercles dans votre plat. Et ensuite, à l'aide d'une spatule, décollez vos fonds. Puis les retournez. Et disposez au fond de l'emporte-pièce. Alors maintenant, on va y mettre l'appareil fromage blanc crème de marron. On le voit légèrement mousseux. Et ensuite, disposer les emporte-pièces. À une demi-centimètre du bord. À défaut d'emporte-pièces, si vous n'en possédez pas, vous pouvez aussi les dresser en verrine. Ensuite, pour bien les lisser, il suffit juste légèrement secouer le plat. Je vais les saisir 20 minutes au congélateur. Ou à défaut de freezer. Pour le glaçage, votre cul de poule en inox, les 180 g de chocolat blanc, les 10 g de beurre et les 100 g d'eau. Tout ceci au bain-marie. Laissez jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Donc là maintenant, dès que le chocolat commence à fondre, on va le travailler au fouet.
tout doucement. Il ne faut pas que le chocolat accroche, ça ne risque pas de brûler. On va le laisser reposer 3 à 4 minutes. Il va commencer à légèrement figer, mais avec le beurre et l'eau, il ne va pas être dur. Il va rester légèrement coulant. Au bout de 20 minutes, ressortir vos mousses du congélateur. Ne surtout pas les oublier. Le chaud du chocolat et de la mousse, si on ne les avait pas passés au freezer, ça aurait fait un choc thermique et ça aurait pu liquéfier la mousse. C'est pour ça qu'on les a passés 20 minutes au freezer pour que dès que le chocolat prend contact avec la mousse, commence à figer. Et ensuite, une fois le chocolat mis, les disposer au réfrigérateur, minimum 6 heures. Si possible en bas, là où il fait le plus froid. Au bout de 8 heures, voilà le résultat. On va le démouler en tirant tout doucement sur un porte-pièce. Et voilà. Et pour épater vos amis, une touche de décoration avec un marron glacé. Pour accompagner le palais de châtaigne, vous pouvez aussi une flûte de champagne à consommer avec modération. Donc je vous avais dit que les petites servaient pour la clède, pour les châtaignons et la farine, en 2 catégories, après les avoir séchés en clède. Ça, on les laisse là. Et subtilité, on ouvre ça. Tiroir magique. Ouais, on ouvre ça. On met au-dessus, ce sont des grosses. Alors ces très grosses, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien je vais les garder pour les vendre en frais jusqu'en décembre. Ça s'appelle filière être très grosse pour la confiture ou pour vendre en frais jusqu'en décembre. Je les ressuie bien, là elles sont mouillées parce qu'elles sont sorties de la chambre froide. On les malaxe souvent et ça, je vais garder de très beaux fruits. La valeur d'un fruit, c'est la précocité ou la tardivité, mais la grosseur. Nous quittons la vallée du Galaison et des gens passionnés, vous l'avez vu, des gens actifs qui sont là pour faire vivre les traditions de leur pays. Je remercie bien sûr Sabine, Jean-Michel et Dominique qui nous ont accompagnés pendant cette émission. On a passé un agréable moment. Je remercie également Frédéric Siller qui s'est régalé dans tous les sens du terme, aussi bien avec les châtaignes qu'avec les images. On vous retrouve bien sûr dès vendredi prochain pour une nouvelle émission dans un nouveau site, dans un nouveau territoire pour vous faire partager nos cultures. Bonne semaine à tous, bon week-end et soyez fidèles. On vous retrouve vendredi prochain à la même heure. Ciao.